Merci d'être présent aujourd'hui. L'idée, c'est de vous parler donc d'une console d'administration un peu spéciale chez nous, qui est Kaspersky Security Center Cloud Console. Donc Cloud Console, ça veut dire que c'est une solution 100% SaaS, hein, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne par rapport à d'autres consoles que vous connaissez, comme le Security Center 13. Alors, au niveau de justement des trois consoles qui sont disponibles aujourd'hui. Pourquoi trois consoles? Tout simplement parce que ça va répondre à une attente de la part de nos clients. On a un certain nombre de clients qui souhaitent une solution on-premise. Donc, c'est une solution qu'ils vont installer sur leur réseau local, qu'ils vont administrer depuis leur réseau local, qui est visible certes d'Internet. Hein, on peut tout à fait, bien sûr, publier le Security Center sur Internet, mais en tout cas, voilà, ils attendent de notre part de fournir une solution on-premise parce que, par exemple, leur métier est incompatible avec les solutions SaaS. Et ça, c'est une force de Kaspersky puisqu'on a toujours ce type de produit au catalogue. Ensuite, on a une deuxième solution chez Kaspersky qui s'appelle Endpoint Security Cloud ou Cloud Plus, qui est une version avec un petit peu plus de fonctions, qui est une solution qui est plutôt orientée pour les partenaires qui infogèrent de nombreuses TPE ou pour les TPE elles-mêmes, hein, TPE, PME, donc on va dire un public autour de 5 à peut-être une centaine de postes, mais pas plus en tout cas. Donc ça c'est vraiment cette solution qu'il leur faudra, qui est une solution qui est plus basée sur la simplicité. Donc c'est simple, c'est efficace, c'est rapide à mettre en place, c'est rapide à protéger. Donc c'est vraiment l'idéal quand on a peu de besoins en termes de sécurité. Et enfin, on nous a demandé, alors la solution du milieu existe depuis maintenant 4-5 ans, et enfin on nous a demandé d'avoir une solution finalement qui un petit peu le meilleur des deux mondes, hein, c'est-à-dire une solution qui a beaucoup de fonctionnalités, mais qui est aussi une solution SaaS. C'est pour ça qu'on a sorti donc, alors ça fait déjà plus d'un an et demi, hein, mais on a sorti Kaspersky Security Center Cloud Console parce que tout simplement on a la possibilité de maintenant d'avoir quasiment les mêmes fonctionnalités que la version on-premise, mais complètement hébergées gratuitement par nos soins. Alors on verra qu'il y a des limites, hein, on ne peut pas accéder si on n'a pas un certain nombre de licences, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, voilà, on a aujourd'hui finalement trois solutions qui répondent à trois problématiques et trois philosophies différentes au niveau de nos clients et nos partenaires. Et c'est important de pouvoir répondre à ces différentes problématiques à travers trois solutions différentes. Alors, concrètement, hein, si on regarde d'un point de vue visuel, vous avez le Security Center on-prem qui peut être piloté par une MMC, donc qui peut être piloté donc directement par une console de management, qui a l'avantage, hein, alors certes elle est peut-être un petit peu moins jolie que la console web, mais elle a l'avantage d'être ultra rapide, hein, ultra efficace. On a voilà tout ce qui est des glissés, déplacés, copier-coller, clic droit, ça fonctionne. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Et la solution on-prem a aussi la possibilité d'être pilotée via une console web, donc une pure console web, hein, qu'on va pouvoir comme ça administrer, qu'on va pouvoir publier sur Internet, hein, si on souhaite. Hein. J'ai d'ailleurs fait un certain nombre de vidéos là-dessus. Hein. Je vous invite à aller sur la chaîne Kaspersky France sur YouTube pour voir ces vidéos où je publie une console web console sur Internet et qui permet après au quotidien d'administrer plus facilement. Ensuite, au niveau interface graphique, vous avez KES Cloud et Cloud Plus, qui, comme on le voit ici, est une interface qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à prendre en main. Donc, on n'aura pas toutes les fonctionnalités. Par exemple, on ne sait pas, avec ce produit-là, piloter des machines sous Linux. Ça sera uniquement du Windows, du Mac, Workstation, Server. Ce sera également de l'Android, de l'iOS, mais on ne sait pas piloter l'ensemble des produits Kaspersky. Et vous aurez également donc la troisième interface, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'interface de KSCCC, qui est uniquement la console web, qui est identique quasiment à la console on-prem. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir quasiment les mêmes fonctionnalités, la même mise en page que Security Center 13 Web Console.
voilà, donc c'est important de comprendre hein, vraiment ce qui se cache derrière ces appellations-là. Hein, c'est vraiment voilà la façon dont on adresse la sécurité à travers différentes interfaces graphiques. Alors, concrètement, donc je vous l'ai dit, hein, Security Center Cloud Console, c'est une solution en mode SaaS, purement en mode SaaS. C'est un Security Center 13.1 même, hein, géré par nos soins. Donc c'est nous qui prenons en charge l'intégralité des coûts d'hébergement. Bien sûr, on va s'occuper également de la maintenance du serveur. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a besoin de mettre à jour des choses, des patchs, etc., c'est nous qui allons le faire directement. Hein, donc on est passé par exemple il y a quelques semaines de la version 13 à 13.1. Donc voilà, ça a été fait par Kaspersky et vous, de votre côté, vous n'avez absolument rien à faire. Pareil au niveau de la base SQL. Si la base SQL, il y a besoin de faire la maintenance dessus, du nettoyage, de la compression, etc., ça c'est nous qui le faisons. Pour vous, c'est complètement transparent. Ce sont des machines qui sont à haute disponibilité et ce sont des machines qui sont sauvegardées aussi régulièrement. Enfin, l'idée, évidemment, c'est comme tous les security centers, hein, c'est de piloter l'ensemble des produits, la sécurité depuis un point central, sauf que là, la différence, bien sûr, c'est ce point central, il est sur des serveurs hébergés. Alors, à qui ça s'adresse? Alors, vous avez deux cas de figure, donc client ou partenaire actuel, ou des nouveaux clients. D'accord? Ça, c'est les deux possibles. Donc, si vous êtes déjà client de Kaspersky sur les licences Select, Advance, voilà, Total ou EDR Bundle, bah, automatiquement, sans nous consulter, si vous avez au minimum 300 licences, vous pouvez accéder directement à la solution. Ça, c'est un énorme avantage, hein, parce que c'est vrai que bah, le fait qu'on puisse comme ça on va choisir finalement si on veut du on-prem, si on veut du SaaS, si on veut les deux, hein, parce qu'on pourrait avoir les deux. Hein, bah, c'est vraiment voilà très intéressant et encore une fois, c'est surtout que ça se fait sans demander l'autorisation. C'est-à-dire que voilà, vous avez minimum 300 select, ça sera donc le ticket d'entrée. Vous pouvez directement aller sur la solution Kaspersky. Alors je vous le montre hein, concrètement. Hein, concrètement, ça va se passer comment? On va aller sur le site ksc.kaspersky.com. Sur le site ksc.kaspersky.com, vous allez tout simplement créer un compte. Vous allez créer un compte, donc vous allez mettre l'adresse email du super administrateur. Vous allez mettre un mot de passe, vous allez faire créer un compte et en dessous, l'écran d'après, vous allez tout simplement rentrer votre licence. Rentrez votre licence 300 select minimum. À partir de là, ça va construire l'hébergement, le serveur, et dans une dizaine, quinzaine de minutes, vous aurez votre serveur qui est prêt. D'accord? Donc c'est hyper simple, hyper efficace. L'adresse, l'URL est également super simple à retenir hein, parce que c'est ksc.kaspersky.com, donc c'est hyper simple à retenir. Ensuite, on vous demandera le lieu le plus proche de l'hébergement où vous souhaitez aller, et c'est fini. Vous avez votre Security Center qui est prêt à l'action, prêt à être configuré. Hein, donc voilà. Donc, évidemment, une fois que vous avez un compte, bah, vous pouvez directement vous connecter comme ça. Alors en plus, on remarquera hein, que le produit est un produit avec possibilité de mettre la double authentification. Ce que moi j'ai fait hein, sur tous mes produits SaaS, j'ai la double authentification Kaspersky. Donc là, je suis sur mon Google Authentificator. Je tape le code qui est valable 30 secondes ou 1 minute, je sais plus. Et directement, alors si vous l'avez pas, vous avez SMS également, hein, puisque vous pouvez utiliser le SMS. Et là, j'arrive tout simplement sur mon espace de travail. Alors pour le moment, on est limité à un espace de travail. Hein. Dans quelques temps, on aura accès à plusieurs espaces de travail. Mais aujourd'hui, voilà, on a accès à un espace de travail. Donc on va juste cliquer dessus pour partir sur l'espace de travail et pour charger l'interface d'administration de Security Center. Donc on va laisser charger, je vais repasser ici sur la partie slide pour vous rappeler que en effet le point d'entrée c'est 300 select minimum, hein, donc 300 select, voilà, ce sera le point d'entrée minimum. Si vous avez bien sûr 500 en total, ça va marcher pareil. Hein. Si vous avez 480 EDR bundle, ça va marcher pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, alors c'est même plus 10 000, c'est 25 000 postes. Alors, on peut monter jusqu'à 25 000 postes dans la version 13.1 de KSCCC.
Même code d'activation, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est le même code d'activation. Si vous êtes en 300 select minimum, vous n'avez pas besoin de nous contacter, vous n'avez pas besoin de contacter votre partenaire, c'est automatique, c'est géré automatiquement. Alors, comment ça fonctionne? Alors, vous avez donc la console qui est ici, d'accord, console d'administration qui est ici. Donc, on est bien, vous voyez, connecté sur ksc.kaspersky.com, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va en général faire en sorte de mettre un point de distribution sur place. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, hein. Un point de distribution, c'est une machine qui va aider le Security Center Cloud Console localement. Donc, on installe avec un paquet autonome, hein, ça se fait, c'est l'assistant vous dit, voulez-vous télécharger un paquet autonome? Vous faites oui. Donc, vous téléchargez le paquet autonome, vous l'installez sur une ou deux machines en local, et ça nous permet ensuite, nous, en local, ici, de faire une détection du réseau, donc voisinage réseau, hein, donc on a le voisinage réseau, Active Directory, plage adresse IP, on va détecter, on va faire un inventaire du réseau, ce qui va nous permettre après de télédistribuer donc Kaspersky via le point de distribution. Donc on va envoyer le paquet ici, et ensuite le point de distribution va s'occuper d'installer le endpoint sur tous les machines du parc. Bien évidemment, s'il y a des logiciels à désinstaller autres que Kaspersky, on pourra le faire, hein, comme on fait avec la version on-premise, il n'y a aucun souci. Si jamais vous avez énormément de volumétrie et que pour des raisons qui vous sont propres, vous avez envie d'avoir un serveur secondaire sur place, un vrai Security Center sur place, c'est possible également. Alors, on peut avoir un vrai Security Center 13 sur place en tant que serveur secondaire. Mais la plupart du temps, les gens préfèrent utiliser plusieurs points de distribution pour gérer la partie flux, hein, la partie économie de flux. Hein, c'est vrai que c'est très efficace. Pour le point de distribution est très efficace pour économiser de la bande passante et pour gérer sur le réseau local ce qu'on peut gérer sur le réseau local. Voilà. Donc le point de distribution, voilà les fonctions importantes du point de distribution, sondage du réseau, installation à distance de Kaspersky, mais aussi d'autres applications. Hein, on peut installer n'importe quoi avec Kaspersky, ça arrivera sur le point de distribution qui, lui, va faire l'installation localement. Bien sûr, diffusion des stratégies et des tâches, ça va de soi. Mise à disposition localement des signatures, donc on économise de la bande passante sur les signatures. Et également, il peut faire office de proxy KSN, hein, donc c'est-à-dire quand il va falloir aller interroger la base de connaissances Kaspersky, on va pouvoir passer par cette machine-là ou aller l'interroger en direct, hein, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Ça dépend évidemment la bande passante que vous avez. Comme vous pouvez le voir ici, les points de distribution peuvent être des machines Windows, Linux ou Mac. Mais attention, si vous voulez l'intégralité des fonctionnalités, il faudra utiliser la version Windows. Donc, à installer l'agent de communication sur une machine Windows. Là, comme ça, vous aurez l'intégralité des fonctionnalités au niveau du point de distribution. Alors, attention au niveau des produits supportés. La solution que vous avez, que je vous ai montré, que vous avez sous les yeux, hein, donc la solution Cloud Console, est une solution qui aujourd'hui, voilà, a encore quelques améliorations à faire côté fonctionnalité. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir l'intégralité des fonctionnalités de la version on-premise dans la version Cloud Console. Ça va arriver, hein, on a une roadmap assez chargée sur fin 2021 et sur 2022. Alors, je pense que début 2022, on aura 80% des fonctionnalités. Mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment au niveau des solutions qu'on va administrer. Hein, au niveau des solutions qu'on va administrer, on va pouvoir administrer tout ce qui est bien sûr Windows, Mac, Linux. Mais par exemple, aujourd'hui, on ne pourra pas administrer par exemple, tout ce qui est Android. Donc la version Android arrive fin de l'année. La version iOS arrive début de l'année prochaine. Donc attention, hein, c'est juste pour vous dire que voilà, aujourd'hui Windows, Mac, Linux, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin de gérer de l'Android, de l'iOS, c'est pas pour tout de suite. Ça arrive fin d'année, début de l'année prochaine. Pareil, si vous avez quelques produits spécifiques à gérer, hein, vous avez quelques produits à part, hein, comme par exemple Kaspersky pour Embedded, donc tout ce qui est par exemple caisse enregistreuse, distributeur automatique de billets, etc. Ça, on va pas le piloter aussi. On le pilotera sur 2022, parce que c'est des produits qui sont des produits un peu plus de niche,
Donc on le pilotera un petit peu plus tard, mais sachez bien sûr que ça va arriver. Mais on va dire qu'aujourd'hui, hein, à part Android qui représente quand même voilà une part de marché importante, on va dire que 80% des besoins sont couverts par le Security Center. Donc ça veut dire que concrètement, on va piloter avec Security Center Cloud Console tout ce qui est serveur Windows, tout ce qui va être bien sûr endpoint Linux, endpoint Mac, endpoint Windows. Hein. Alors je me suis trompé ici, hein, c'est pas documentation, c'est bien sûr c'est endpoint Windows. On va gérer également tout ce qui est EDR managé, donc le SOC Kaspersky, donc connexion avec le SOC Kaspersky si besoin. Et également, si vous avez souscrit à l'offre EDR Optimum d'investigation, on va également piloter bien sûr ce module-là qui est compatible avec la solution KSSC. Alors au niveau des fonctionnalités locales, on va quasiment avoir la même chose. Il y a très peu de différences, je vous l'ai dit. Les grosses différences, ça va être la partie smartphone, tablette, qui pour le moment n'est pas disponible, qui sera fin d'année. À part ça, on voit que on retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités. Hein. Il n'y a pas grand-chose en différence. Hein. Bien sûr, le endpoint Windows qui est très connu. On a possibilité de faire du contrôle d'application durci, contrôle de périphérique durci, filtrage d'URL. Hein, voilà, il n'y a pas de différence hein, par rapport à la Security Center 13 on-prem. Vous allez retrouver très rapidement les mêmes caractéristiques. Pareil au niveau vulnérabilité, hein, gestion des vulnérabilités, patch management, etc. Tout ça, on l'a également dans la version Cloud Console. La télédistribution, on l'a également. La seule petite chose qu'on n'a pas pour le moment, c'est fait partie des choses qui vont sortir, c'est la gestion multi-admin. Ça, c'est important, mais ça arrive de mémoire 20 octobre, hein, le 20 octobre, donc c'est quelques semaines, 3 semaines. Donc on aura la gestion des multi-rôles, multi-admin qui arrive donc dans la prochaine release, la version donc 2.1. À part ça, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Et au niveau du chiffrement, vous n'avez accès qu'à BitLocker. On n'a pas le chiffrement propriétaire Kaspersky. Hein, c'est-à-dire que, alors je vous rappelle la fonction dont je suis en train de parler ici, c'est le chiffrement full disk, c'est-à-dire le chiffrement anti-vol. Que se passe-t-il si mon ordinateur il est volé? Si mon ordinateur il est volé et que j'ai fait un chiffrement full disk, à part formater le disque dur, il n'y aura pas 36 solutions. Donc on est au moins sûr que voilà les données sont protégées. Mais la différence par rapport à la version on-premise, c'est que comme vous le voyez ici, on va gérer en version SaaS uniquement BitLocker. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un certain nombre de jetons et de choses comme ça qui sont demandés avec la version AES de 156 bits et que c'est plus simple pour nous de le gérer sur la version on-premise que la version SaaS. On verra. Peut-être que dans l'avenir, en effet, on aura des améliorations et on aura le chiffrement full disk Kaspersky qui sera inclus. Pour le moment, c'est juste le pilotage de BitLocker. Au niveau de la roadmap, hein, je vous le disais, au niveau de la roadmap, on attend beaucoup évidemment de l'administration de la gestion des administrateurs, donc multi-administrateurs, pouvoir donner des droits différents à des personnes. Ça, c'est important. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est d'ici entre maintenant et fin décembre. Android également, on le voit. Le DR Optimum 2.0, donc amélioration de l'EDR Optimum, donc amélioration des outils d'investigation. Et puis l'année prochaine, hein, on va surtout faire un focus sur le fait qu'il y ait plus de produits Kaspersky, donc les autres produits Kaspersky, hein, par exemple Kaspersky for Virtualisation, hein, par exemple, Kaspersky Embedded, je l'ai cité. Voilà, on va faire en sorte qu'on ait plus de produits qui sont inclus dans Kaspersky. Sinon, aujourd'hui, on est là. D'accord, on est là. Ça veut dire que tout ça, c'est fait déjà. Voilà, tout ça c'est fait, c'est-à-dire le support de Advanced, le support de l'EDR, la communication si on veut avec AWS, Google et Azure, ça c'est disponible également. Le SOC Kaspersky interconnecté, c'est possible également de le faire. Les serveurs virtuels, voilà, l'intégration au SIEM, tout ça c'est fait déjà. Donc le produit, voilà, il avance très 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 vite hein, en termes de développement, mais voilà, il reste encore quelques actions qui sont prévues pour la fin d'année. Au niveau du endpoint, aucune différence, hein, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, la partie chiffrement. Hein, on fait du chiffrement full disk managé par BitLocker. Hein, donc on a dans la stratégie,
vous pilotez BitLocker dans la stratégie directement. Par contre, voilà, pas d'AES 256 bits au niveau du endpoint Kaspersky. Sinon, la techno, c'est la même, hein, il n'y a pas de changement de techno, c'est toujours le même produit, c'est le même endpoint, c'est le endpoint 11.6, hein, avec la partie protection essentielle, donc hein, tout ce qui est protection fichier, mail, web, pare-feu, tout ce qui va être ligne de commande PowerShell, script VBS, firewalling, tout ça, comme d'habitude, c'est dans Kaspersky, il n'y a aucune différence. Idem au niveau de toute la partie next-gen, hein, donc des moteurs de nouvelle génération, donc connexion au cloud Kaspersky, analyse comportementale et exploit prevention pour les vulnérabilités, hein, vérification qu'il n'y ait pas de vulnérabilités qui sont en train d'être utilisées par un hacker, retour arrière en cas de fichiers endommagés, traitement des catégories d'applications, donc l'HIPS, hein, donc c'est vraiment classer des familles dans des catégories, et si cette catégorie n'est pas une catégorie de confiance, regardez un petit peu ce que fait ce logiciel, s'il fait des choses de suspectes ou pas. Et puis bien sûr, pour les gens qui souhaitent vraiment durcir la sécurité, hein, vraiment mettre tous les verrous parce qu'il y a eu des problèmes ou des choses comme ça, n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de durcir avec le contrôle d'application. Hein, j'interdis par exemple tous les navigateurs sauf Chrome 90. J'interdis les logiciels de peer-to-peer. J'interdis les logiciels de retouche photo. J'autorise uniquement Windows et l'application métier, etc., etc., etc. On peut faire la même chose au niveau matériel. N'oubliez pas, hein, c'est très important. C'est pas assez utilisé par nos clients et nos partenaires. On peut tout à fait durcir la sécurité du matériel. On peut dire non, je ne t'autorise pas à utiliser un disque dur de telle marque. Je t'ai donné une clé USB de telle marque, je t'autorise à utiliser que la clé USB de cette marque-là. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on sait faire avec Kaspersky depuis toujours, qu'on peut piloter depuis le Security Center Cloud Console sans aucun problème, bien évidemment. Au niveau de l'EDR, je l'ai dit, hein, on est compatible avec l'EDR Optimum, hein, donc l'outil d'investigation, hein, qui est déjà compatible avec la solution Security Center Cloud Console. Et on est compatible également avec l'EDR Manager, donc le SOC Kaspersky, hein, pour les gens qui sont les plus exigeants et qui veulent avoir l'avis d'humains, hein, côté Kaspersky, donc de personnes qui vont analyser ce qui se passe et qui vont vous signaler tout dysfonctionnement. C'est possible également de l'interconnecter avec le Cloud Console sans aucun problème. Ce qu'on ne va pas faire avec la version Cloud Console, c'est la sandbox. D'accord, la sandbox, c'est-à-dire la machine qui sert à exécuter du code toute la journée. Ça, on va pas pouvoir le faire parce qu'il faut absolument qu'elle soit on-premise. Hein, il faut absolument qu'elle soit pilotée localement. Pourquoi? Parce que cette machine va analyser entre 50 et 300 objets par 24 heures, par heure, pardon. Donc du coup, on a besoin de puissance de calcul et on a besoin de puissance de calcul localement pour les échanges de fichiers qui vont se faire en local. Donc à part la sandbox, tout le reste est complètement pilotable au niveau du Security Center Cloud Console de la version SaaS. Ensuite, pour rappel, hein, ça c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je tiens à vous le redire, donc la version SaaS de Kaspersky est accessible donc à partir de 300 select. 300 select, voilà, vous avez 300 select, vous pouvez donc directement partir sur ksc.kaspersky.com pour créer votre espace de travail et créer votre serveur automatiquement pour commencer à gérer vos solutions. J'ai parlé tout à l'heure de clients existants. Sachez que si vous êtes en version on-premise de Security Center en version 13 et supérieure, vous avez la possibilité d'exporter votre configuration dans un zip. Donc la console on-prem va vous générer un fichier vous générer un gros zip, et ce zip, vous avez la possibilité de le mettre dans la version Cloud Console. D'accord? Donc l'importation, l'exportation et l'importation des données est prévue, hein, pour qu'il y ait cette migration qui se fasse facilement au niveau des parcs existants. Et puis pour les gens qui n'ont pas du tout sont pas du tout clients Kaspersky ou qui n'ont pas du tout de Security Center, je l'ai mis à disposition, hein, également sur la page de Kaspersky, sur le site web de Kaspersky, hein, YouTube. Vous avez la possibilité donc d'aller voir
j'ai mis à disposition donc un certain nombre de tutoriels qui vous permettent en fait de commencer tranquillement avec le Security Center. Hein, donc si vous allez sur Kaspersky France, playlist, et que vous regardez un petit peu ici au niveau des playlists, donc vous avez une playlist qui s'appelle Security Center Cloud Console. Donc si vous allez là-dedans, voilà, vous verrez déjà, donc j'ai déjà créé 4 épisodes pour les gens qui souhaitent soit tester, soit migrer vers la solution SaaS de Kaspersky Security Center Cloud Console. Voilà, regardez donc ces vidéos, hein, vous voyez, c'est des vidéos un petit peu plus longues que d'habitude. C'est normal parce que là, je suis vraiment en mode formateur, hein, je suis vraiment à vous aider à faire marcher la solution. Donc vous avez donc 10 minutes, 23 minutes, 14 minutes et 25 minutes de vidéo pour vous aider à mettre en place le Cloud Console si vous avez envie de passer en mode SaaS. Si vous préférez être en version on-premise, conservez l'existant, hein, conservez votre version 13.1, il n'y a aucun souci, ça marche très bien, donc n'hésitez pas. Un petit truc et astuce également, pensez ici au manuel, il est très 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 bien fait. Franchement, on a noté une progression spectaculaire au niveau du manuel, et c'est vrai que voilà, il est plutôt bien fait. Voilà, notions de base, hein, on vous rappelle les notions de base. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur les nouveautés, on vous explique les nouveautés qui viennent de sortir. On vous explique les nouveautés qui ont sorti juste avant. Vous voyez, c'est plutôt bien fait avec des liens directs. Hein. Voilà, vérification en 2 étapes, par exemple, ce que je vous ai montré. C'était de la version 1.2, 1.2. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont expliquées, c'est très bien fait. Donc les ports utilisés, par exemple, vous avez tous les ports à utiliser, à ouvrir hein, si vous voulez sur votre firewall. Donc voilà, c'est très bien fait. N'hésitez pas à utiliser encore une fois cette partie-là, la partie manuelle. Comme vous le voyez au niveau de l'interface, hein, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. On peut passer en mode réduit. C'est une interface qui est compatible smartphone, tablette également. Donc si vous voulez administrer depuis votre tablette, c'est possible d'administrer depuis votre tablette. On peut également se mettre en mode ici avec la structure, hein, avec la petite structure ici qui me permet de voir voilà mes arborescences. Hein. Si j'ai envie de voir mon arborescence de façon un petit peu différente, je peux le faire ici. Voilà, donc c'est une console qui évidemment s'améliore au fur et à mesure des versions. Mais déjà, voilà, on voit que graphiquement, hein, on va commencer à arriver sur des choses qui sont assez sympas et qui vous permettent de gérer très rapidement, par exemple, je veux gérer les stratégies, tac, je vais cliquer sur stratégie, je vais aller dans, par exemple, la stratégie 11.6 et tout de suite, voilà, j'ai la possibilité de naviguer dedans. Donc voilà, donc très sympa, très réactif, ça marche bien, c'est disponible tout le temps, 24/24, 7/7, donc ça veut dire que voilà, à tout moment je peux intervenir si jamais il y a un souci, c'est l'énorme avantage. Si vous êtes également d'astreinte à la maison, vous pouvez aussi intervenir directement depuis votre PC puisque c'est un mode 100% SaaS. Donc voilà, donc c'est vraiment une solution qui est très intéressante et surtout qui est une solution qui nous est demandée par nos clients et partenaires. Donc nous, notre but évidemment, c'est faire en sorte que vous soyez content de nos produits. Alors pour rappel, hein, donc dès la 300 Select, et puis après, si vous êtes en Advance avec le patch management, bien sûr, vous pouvez y aller, c'est aussi compatible. Et si vous avez la solution bundle EDR, hein, Optimum, vous pouvez également bénéficier de ça sans aucun souci. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair dans ma présentation et surtout dans mon explication des différences par rapport aux 2 autres solutions Kaspersky. Je vais en profiter pour, dans le temps qui nous reste, pour prendre les questions. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'interface que vous avez sous les yeux, vous avez une section questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette section pour poser toutes vos questions. Hein, il n'y a pas de mauvaises questions. Hein, donc, allez-y. Ça peut être sur tous les sujets. Il n'y a pas de problème. Donc, pour le moment, je ne vois pas arriver de questions, mais je vais laisser peut-être 2-3 minutes. Voilà. Donc, première question. Quel type de licence il faut ajouter dans l'espace de travail? Celle qui active Security Center ou celle qui active KES. Alors, vous mettez vous mettez le code d'activation maintenant, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, chez Kaspersky, on n'utilise plus les licences en fichier .key, on utilise les codes d'activation. Donc, en fait, quand vous recevez aujourd'hui les licences, vous recevez un code d'activation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez transformer ce code d'activation en licence, mais c'est pas la peine.
Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment du copier-coller. Donc, vous copiez-collez le code d'activation que vous avez reçu de votre partenaire ou de votre grossiste, et à partir de là, ça va le faire tout seul. Ça va gérer tout seul. Après, bien sûr, hein, une fois qu'on a mis les codes d'activation, si on a besoin plus tard d'y revenir, hein, si on a besoin de revenir sur les licences plus tard, si on a besoin d'ajouter une licence, par exemple, on pourra le faire également ici. Hein, on pourra ici faire un copier-coller du code d'activation. Si vous dites un jour, voilà, je passe de Select en Advance, là, vous pourrez tout à fait le faire par un simple copier-coller. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est vraiment simplifié. Hein, au niveau de la gestion des licences, hein, pour vous répondre. Voilà, c'est de plus en plus simple, c'est mieux fait. Vous voyez ici, moi j'ai des licences qui vont expirer, mais j'en ai déjà une qui prend le relais ici. Il faut juste vérifier, voilà, que ma licence est en mode automatique, ce qui est le cas ici, déploiement automatique. Hein. Donc voilà, donc j'ai aucun souci. Je sais que quand il me dit attention, dans 3 jours ça va expirer, c'est pas un souci. Je sais que quand ça va expirer dans 3 jours, automatiquement il va récupérer cette licence, il va pousser cette licence-là. Voilà. Donc code d'activation, copier-coller, et c'est parti. Vous avez votre espace de travail qui est créé. De toute façon, s'il y a le moins de problèmes, il va vous le dire. S'il y a le moins de problèmes, il va vous dire, bah non, c'est pas la bonne clé, ou c'est pas le bon code, ou vous avez moins de 300, et c'est pas possible. Peut-on restaurer les données d'un KSC on-premise vers un KSC CC? Alors, j'en ai parlé rapidement, mais c'est pas comme la version on-prem. On ne fait pas une sauvegarde restauration de la base SQL. On va exporter les données vers un zip, d'accord? Donc, vous avez un assistant dans la version on-prem qui va vous, à partir de la version 13 de mémoire, qui va vous exporter dans un zip. Vous prenez le zip, vous le remettez ici. Pendant l'assistant va vous demander si vous avez un zip à insérer. Vous dites oui, vous récupérez les zips, ça va insérer vos data. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Hein. C'est pas de l'import-export de base SQL, ça c'est pas possible. Mais par contre, on récupère quand même beaucoup de choses. On récupère les stratégies, les tâches, etc. Donc on récupère quand même un certain nombre de trucs. Voilà, ça c'était pour répondre à votre question sur l'import-export. Serait-il possible d'utiliser KSCC en tant que serveur principal et KSC on-prem en tant que serveur secondaire? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est possible. Alors peut-être que vous n'étiez pas arrivé, mais c'est ce que j'ai montré en fait un petit peu plus haut. Je vais essayer de retourner sur la slide. Alors je suis passé un peu vite peut-être, hein. Mais je vais essayer de repasser sur la slide en question. Voilà, c'était ici. Moi j'avais dit que c'était pas forcément utile hein, de le faire. Mais qu'en effet, si on souhaite le faire, c'est possible. Hein. Voilà. Donc ici, par exemple, voilà, j'enlève ça. Hein. Donc si je souhaite avoir un Security Center Cloud Console, donc j'essaie de changer de couleur peut-être pour montrer mes différences. Voilà, je vais passer en rouge, tiens, voilà. Donc imaginons j'ai mon Cloud Console et j'ai envie, en effet, comme vous dites hein, dans votre question, d'avoir un serveur secondaire on-prem. Il est là. D'accord? On le voit bien sur le schéma. Hein. Voilà. Moi, j'ai dit que c'était pas utile parce qu'on a les points de distribution qui nous aident. Mais si vous avez envie, qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien sûr. Hein, il va y avoir des communications prioritaires entre le Cloud Console et la version KSC 13 on-prem. Et dans ce cas, évidemment, on a, dans ce cas, même plus besoin. Pour le coup, on n'a plus besoin de points de distribution puisque c'est lui qui va s'occuper en fait après de communiquer avec les différentes machines du réseau. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Non. Alors attention, là la dernière question était intéressante et attention à cette question parce qu'en effet c'est très très important. Votre question est très importante. Est-ce que l'exportation prendra en compte les postes chiffrés? Non. Il faut absolument que avant des migrations de machines, vous déchiffriez les machines. Ça, c'est très, très, très important, d'accord? Vous déchiffrez les machines, surtout si c'est du Kaspersky AES 256 bits. Hein. Donc, vous déchiffrez la machine et vous la rechiffrez une fois qu'elle est reconnectée au Security Center Cloud Console. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a que du BitLocker en ligne. En Cloud Console, on n'a que du BitLocker. Donc, faites bien attention, en effet, au chiffrement. Si vous avez chiffré vos machines avec la technologie Kaspersky AES 256 bits, impérativement, vous déchiffrez avant. Hein, ça va prendre, en général, ça prend une paire d'heures, mais il faut déchiffrer avant. Ensuite, vous migrez, et quand tout est migré, vous chiffrez, mais avec BitLocker. Voilà, j'espère que ça répond à votre question.
Alors, je ne vois pas d'autres questions. Il y a eu une vague de questions, mais maintenant ça s'est calmé. Je vous laisse peut-être 30 secondes, une minute pour peut-être les dernières questions. Alors, c'était bien sûr un webinaire d'introduction. Hein. On n'est pas là pour faire de la formation, on est vraiment pour expliquer les différents types de solutions Kaspersky. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. J'en profite, je reste encore un petit peu. Je ne vois pas d'autres questions. Dans la partie chat, pareil, je ne vois pas d'autres questions. Donc j'en déduis que... Ah, s'il y a une dernière question. Que se passe-t-il à l'expiration de la licence? Alors, la même chose que sur la version on-prem. Hein. À l'expiration de la licence, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont arrêtées et il y a des mises à jour qui ne se font plus. Donc il faut faire très attention, bien sûr, à l'expiration de la licence. Hein. Vous avez plein d'outils pour vous aider hein, à vérifier que tout ça fonctionne bien. Hein. Je vous rappelle que notamment dans les stratégies, hein, dans la partie stratégie, vous avez la possibilité de configurer des événements. Et dans les événements ici, que vous pouvez recevoir par email, hein, dans les événements, vous avez des événements liés aux licences. Donc faites très attention en effet sur les licences, parce que ce qui va se passer, c'est la même chose qui va se passer sur la version on-premise, c'est-à-dire que moins de fonctionnalités sur les endpoints, moins de sécurité sur les endpoints, donc il faut faire très attention. Exemple de use case pour l'utilisation des deux consoles. Pour moi, c'est la. Dans quel cas ça pourrait être intéressant d'utiliser deux consoles ça serait si vous avez beaucoup de machines et un internet qui est pas top. Voilà. Donc là, je pense qu'un RS aurait du sens. Vous avez, je sais pas, 500, 1000 machines, je sais pas, à gérer. Vous avez des communications Internet qui sont moyennes. Dans ce cas, oui, le fait d'avoir un security center on-prem permettra en fait de travailler localement. Voilà. Et après, pourquoi pas d'échanger un petit peu avec le SaaS. Mais les échanges seront petits. Hein, ce sera des petites données qui seront envoyées et reçues. Donc voilà, pour moi, le use case que je vois, c'est beaucoup de postes, petit Internet. Voilà, petit débit Internet. J'ai une dernière question. Peut-on quitter KSCC donc vers la version on-prem, je présume. Attendez, parce qu'on est en train de me parler en même temps sur évidemment Teams, donc je vais me désactiver. Voilà. Peut-on quitter KSCC vers KSC on-prem? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Donc en effet, faire peut-être un petit peu plus attention parce que vers la version on-prem, vers le cloud console, c'est possible. L'inverse risque d'être un tout petit peu plus compliqué en effet. Voilà. Les questions continuent, très bien. Qu'est-ce que vous recommandez pour une haute disponibilité? Alors, le Security Center Cloud Console hein, est déjà en haute disponibilité. C'est nous qui la gérons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une double console. Hein, pour moi, c'est pas utile. Voilà. Après, ça vous fait une double gestion, donc c'est pas génial. N'oubliez pas également que Security Center qui est éteint, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein, vous avez un Security Center Cloud Console, un Security Center on-premise qui est éteint parce que vous avez décidé de l'éteindre hein, pour économiser l'électricité. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Hein. On peut vivre sans Security Center. Les endpoints Windows, Mac, Linux peuvent vivre sans Security Center. Il n'y a pas du tout de souci. Eux, ils bossent localement. Ils ont leur stratégie, leurs tâches en local. Ils savent qu'il faut aller à tel endroit chercher ça, faire tel endroit, faire ça. Il n'y a pas de souci. On peut rester un mois sans Security Center. C'est pas un problème. Après, quand ils remontent, on va synchroniser les données sur X jours, etc. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais il n'y a aucun problème. Hein. C'est pour ça que haute disponibilité, oui et non. C'est pas, on n'est pas sur du temps réel. Hein. C'est pas parce que votre security center il va s'éteindre que il n'y a plus de protection.
pas du tout. Hein, donc il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, on peut rester plusieurs jours sans Security Center sans problème. Donc hot dispo, moi je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Sauvegarder, oui, bien sûr, hein, au cas où la machine crash ou la VM crash. Sauvegarder, oui. Hot dispo, franchement, moi j'ai du mal à voir l'intérêt de la hot dispo sur du Security Center. Voilà, j'espère que ça a été clair par rapport à ce que j'ai dit. Voilà, je pense que cette fois on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour, je pense. Je regarde encore voilà quelques instants si des questions apparaissent. À première vue, non. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre présence. Hein. Donc, on vous enverra les PowerPoint et également la vidéo si jamais vous voulez les passer à vos collaborateurs. Hein, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Merci encore une fois pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres webinars.